poser à une tous. question, non? On fait partie des Gilets jaunes du rond-point de la Victoire, on est installé là-bas. On voulait vous demander ce que vous ressentez actuellement par rapport à la situation actuelle. C'est catastrophique. Hein. Je dis que Catastrophique, vous entendez quoi par là? dans le sens que ça va plus du tout. Voilà. Ça va plus du tout. Vous avez un domaine par exemple pour nous dire les enseignants par exemple. Les enseignants, oui c'est vrai qu'on a des gros problèmes. Vous avez vu qu'ils leur ont proposé 300 €. Hein. Oui je sais, mais enfin il ne faut pas rigoler. Faut pas rigoler parce que... Enfin, Qu'est-ce que vous proposeriez vous pour répondre à ces remarques insolentes? Vider Macron. Vider Macron. Et on pourrait... C'est un. Et la casserolade, Oui, je suis d'accord, je suis pour. Mais ça a toujours été, ça a toujours existé, de l'ancien temps, du Moyen-Âge presque. Donc, 1800, voilà, 1800 et quelques. Donc, je trouve ça bien. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, ils n'ont pas le droit de, Et la dame de dire on vous. N'avez pas d'avis, vous? Voilà. Quelque chose. Moi, personnellement. Mais quand vous dites vous ressentez un malaise, mais mais vis-à-vis de quoi? Qu'est-ce qui vous met dans un certain malaise? J'ai 3 enfants qui sont médecins. J'ai 2 petits-enfants qui sont médecins. Donc, je sais ce qui se passe à l'heure actuelle dans le milieu médecine. C'est infernal. J'ai mon fils qui est ophtalmo, spécialiste donc des yeux, à l'hôpital de La Rochelle. Eh bien, il dit ils n'ont plus de personnel, ils n'ont plus de médecins pour... Quand arrive comme la dernière fois où il y a eu des gens qui ont eu les yeux reçus des grenades lacrymogènes. Et puis des balles de LBD, LBD et aussi. puis non, des bouts de verre. D'accord. Ben, les opérations, c'est sans arrêt. S'il n'y a pas assez de médecins, ça ne va pas. Et c'est tout comme ça. Ils sont surchargés. Donc vos enfants dans le milieu médical, ils se sentent surstressés dans leur travail. Absolument. Ils sont très fatigués. Ils n'arrivent plus à avoir le personnel suffisant pour les aider. Donc ils sont dans un stress permanent. Et même les infirmiers, tout ce qui s'ensuit. Hein. Je parle parce que... Mais les infirmiers, c'est pareil. Les aides-soignants, c'est pareil. Alors maintenant, là, vous venez de me parler d'un problème bien particulier, la médecine. Mais globalement, comment vous ressentez ce qui se passe dans le pays? J'étais prof, mon mari était prof, donc c'est pareil. Donc moi je reviens sur les profs, je dis que ça va pas. C'est pas cette histoire, c'est un bonbon pour nous faire passer la pilule. C'est de la pilule. pommade sur une jambe de bois. Voilà, exactement, vous avez tout dit. Donc moi je suis un peu révoltée. Je me dis, je suis un peu écœurée parce que je ne sais pas où va le pays. Puis vous achetez à manger, tous les jours ça change de prix. Tous les jours. Mais vous êtes quelqu'un, comme on dit, quelqu'un d'éveillé, madame. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas éveillés, c'est ça le problème. Là-dessus, je vois, puisque moi je vis là. Donc elle ne vit pas là. C'est pas non, parce qu'elle ne parle pas elle parle contrairement à vous. Voilà, mais c'est une grande amie. Mais c'est normal, chacun pense comme il veut. Mais donc elle vient que pour 3 mois, 3, 4 mois, 5 mois. Elle reste, elle part, elle revient, elle part, elle revient. C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Est-ce que ça vous arrive pas à avoir des conversations animées entre vous deux? Oui, en étant copine, en vous connaissant. Elle sait très bien que je suis pas d'accord. Ah, voilà. Mais on a le droit de pas être d'accord. Ça n'empêche pas que c'est une amie. Bien sûr, faut pas tout mélanger. Je peux compter sur elle, je sais qu'elle m'aidera si j'ai un problème. Si vous aviez une proposition à faire pour que le milieu médical il soit un peu plus évolué, un peu moins stressant, un peu plus en réponse à la demande des patients et des gens qui soignent, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous proposeriez ou qu'est-ce qu'on vous dit dans votre famille là-dessus? Dans ma famille, on dit d'abord qu'on ne fait pas assez de médecins en France. Pas assez de médecins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on commence et que par conséquent, on prend des médecins d'un peu partout qui n'ont pas les mêmes méthodes souvent et qu'il faut apprendre. Partout, c'est l'étranger. L'étranger et on est obligé de leur apprendre le système français. Tout à fait. Même tout ce qui est français et souvent ça demande beaucoup de temps. Les protocoles. Voilà, les protocoles. Voilà, c'est ça. Ça demande beaucoup de choses. En plus, ils évoluent chaque semaine, chaque mois, parce que la science évolue, les savoirs. Exact, voilà, tout à fait. Donc, vous voudriez donc qu'on fasse une information internationale au niveau de la médecine? Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y ait des échanges beaucoup plus courants. Mais la médecine s'appauvrit bientôt. Écoutez, vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences, vous y passez la journée.
Oui. C'est comme ça. Moi, j'ai eu des problèmes. Heureusement, il y a des maisons médicales. Sinon, on ne pourrait pas. J'ai eu un problème là. C'est ce que je disais à votre amie. Oui. Elle disait que c'était bien qu'il y ait des choses qui se passent dans notre pays. Elles sont bien, c'est déjà pas mal. Oui. Et on devrait se contenter de ce qu'on a parce que dans les autres pays, ils sont moins que nous. Ça, c'est ce qu'on appelle aller à minima, quoi. Oui, bien sûr. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'on devrait retourner dans les fonctionnements des pays qui sont un peu moins élaborés que chez nous, d'un point de vue technique, protocole et compagnie. Oui. Elle répond pas et elle répond à côté en disant non, oui, mais quand même c'est bien. Oui. Donc quand je lui dis, elle dit que le système médical en France il est bien. Et quand je lui dis que par exemple la semaine dernière, un monsieur de 93 ans est mort après 3 jours d'attente dans les couloirs des urgences. Ça arrive. Parce que j'ai ma fille qui s'occupe des urgences, j'ai une de mes filles qui s'occupe des urgences. Eh bien, croyez-moi, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que ils sont obligés de les recevoir, mais il n'y a pas de personnel pour les accueillir, pour s'en occuper tout de suite. Non. Est-ce qu'elle fait beaucoup d'heures sup? Oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, elle s'occupe, et en plus, elle visite tous les hôpitaux, etc. Elle fait partie de la HAS pour visiter les hôpitaux dans toute la France, même. C'est épouvantable, on le voit. Pour voir un peu l'état et savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un bilan pour faire un bilan de la situation de chaque... Et voir un petit peu comment on pourrait répondre à la problématique générale et après un peu plus loin en particulier. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant... Qu'est-ce que vous pensez des gens, dans la situation actuelle, qui se disent, en réalité, tous les problèmes qu'on trouve aujourd'hui, entre autres les problèmes de retraite, certaines personnes disent... que c'est même pas une question de retraite, c'est une question de, comment dirais-je, comment je vais trouver ça? Tout à l'heure je l'ai dit, c'est le destin de l'humanité qui est en jeu. Alors justement, certaines personnes disent ça, vont jusqu'à ça. Écoutez, pour les retraites, moi il y a aussi un problème pour les retraites. Moi je vois mon mari était professeur de fac, donc à la fac, et moi j'étais simple professeur. Eh bien, au lieu d'augmenter, ça baisse tout le temps. Même, vous parlez de quoi quand vous dites baisser? Baisser la retraite. Vous avez des taxes supplémentaires qu'on vous met parce que vous êtes à la retraite. Et donc ça fait... Le pouvoir d'achat. Ce qui fait que je me retrouve à un minimum, voyez, pour la retraite. Voilà, tout ça. D'accord. C'est ça. Oui, mais ça, en réalité, on parle d'un problème franco-français, j'allais dire, un problème national. Oui. Mais si on parle au niveau mondial... Oui, mondial. Moi, vous voyez, attendez, je vais vous poser une question. Quand certaines personnes disent que tout ce qui se passe actuellement, c'est le destin de l'humanité qui est en jeu, est-ce que vous pensez que c'est exagéré? Autre chose. J'ai vécu 15 ans au Brésil. Ouais. Je connais le Brésil par cœur. Bon, eh bien, quand vous voyez ça, on se dit... Pas comme eux. On arrive à ce point-là parce que c'est finalement qu'est-ce que c'est le capitalisme tout ce qui est l'argent. Plus vous avez d'argent et plus vous êtes riche. Bien sûr. Et moins, vous avez quelque chose de raisonnable et plus ça baisse. Pas normal. Donc voilà. Et je vous assure qu'au Brésil, ils en ont eu marre du président. Ils l'ont fichu dehors, mais bon, je le comprends. Oui, comment il s'appelait déjà? Vous pensez Bolsonaro? Bolsonaro, Celui-là, alors c'était On est dans des systèmes là où mais c'est un dictateur. C'est quelqu'un qui est financé, c'est toujours pareil, voilà. Et je dis que Macron c'est un dictateur. Moi, à ce stade-là, je dis c'est... Macron est un dictateur, d'accord. Il n'a pas... De quel droit il dit c'est comme ça et pas autrement? C'est pas un roi, hein. Et puis il vit dans le luxe, et il a un machin à Versailles. C'est pas normal. En Allemagne... C'est votre avis, madame? Parce que d'autres personnes vont dire non, c'est pas un dictateur. Ils estiment encore qu'il n'est pas dictateur, vous voyez, donc d'une personne à une autre, on a des avis différents. C'est le droit de chacun. Chacun pense comme il a envie. Au stade où il en est maintenant, têtu comme il est, c'est un dictateur. Il vous dit, c'est comme ça et pas autrement. Alors moi, il y a des gens, par exemple, qui me disent, quand on leur pose des questions à tous ces gens-là qui sont au pouvoir, et qui nous répondent comme M. Darmanin, M. Macron et compagnie, qui nous répondent d'une certaine manière, et qui nous disent... Oui, mais vous comprenez, on le fait parce que c'est pour le bien de la France, c'est le bien de chacun. Bon, alors attendez, qu'on leur baisse tout ce qu'ils ont, on leur donne.
Oui, qu'ils prennent, ils ont un tas de droits, on leur donne un tas de choses, des billets gratuits d'avion, des billets machin. Ils ont tout, des voyages, voilà. Vous savez qu'en Chine, Macron, il a été logé dans un Airbnb à 25 € la nuit. Ah ben tant mieux. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est sorti hier. Ah ouais. Ben, c'est très bien. Quand il est arrivé sur l'aéroport, sur le tarmac, il n'y avait personne. Et Van der Leyen, cette chère présidente de la commission, elle est passée pour sortir et revenir surtout par le circuit des touristes. Oui, oui. Avec plusieurs heures d'attente pour monter dans l'avion présidentiel. C'est qu'il n'est pas aimé non plus. Hein. Il n'est pas aimé dans le monde, enfin au Brésil, il n'est pas aimé non plus. Hein. On dit, ils viennent de sortir d'un dictateur, ils disent c'est un nouveau là, ce qui arrive. Là où je voulais en venir, c'est que justement, ces gens qui parlent de là où ils sont, soi-disant, quand on constate qu'ils n'ont aucune émotion par rapport à ce qu'ils disent, par rapport aux conséquences de ce qu'ils disent et des décisions qu'ils ont prises, est-ce que vous croyez que c'est parce que c'est McKinsey et compagnie qui leur ont donné de l'information, ils ont fait des analyses, on va dire, techniques, non, moi je dis que théoriques, on fait marcher le capital. À l'heure actuelle, ce n'est que le capital. Voilà, exactement. C'est juste des perroquets, quoi. Voilà. C'est ce que je pense, hein. Exactement. Ils viennent répéter ce qu'on leur a dit de dire. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a aucune empathie, il n'y a rien d'émotionnel, il n'y a rien d'intelligent là-dedans, dans le sens du bien commun. C'est des moutons. C'est des moutons, voilà. Bah, écoutez, madame, je trouve très sympathique. De rien. Je trouve très sympathique que vous ayez parlé de tout ça. Voilà, c'est très gentil à vous. C'est normal. Hein. Puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Bon après-midi à vous, au revoir. Vous êtes en panne ? On peut vous poser une question ? On peut vous poser une question ? Bonjour, monsieur. Attends. Ah, je t'en prie, vas-y. On a dit qu'on allait faire un micro-trottoir, mais on ne parle pas tous en même temps. Là, tu viens de parler, maintenant je vais prendre un petit peu la parole. Chacun son tour. Hein. Alors voilà, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre ressentiment par rapport à la situation en France actuellement ? Nous sommes les Gilets jaunes en face du rond-point de la Victoire. Hein, voilà. Bonjour le chien-chien. Elle n'est pas bonne. Ouais. Voilà. Elle n'est pas du tout bonne. Moi, je suis à la retraite maintenant, ma vie est derrière moi, malheureusement. Mais enfin, pour mon fils, pour ma petite fille, j'estime que nous ne sommes pas bien gouvernés. Et on vous écoute. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Oui. Je ne veux pas aller ni dans un sens ni dans l'autre. Mais c'est vrai que nous vivons une époque qu'on n'a jamais connue, je pense, auparavant. Je peux vous demander votre âge ? 77. Eh ben, un petit peu plus que moi. 73, ouais. Alors, donc on a vécu à peu près la même époque. J'ai eu une belle époque. Moi, je suis né en 1945, à la fin de la guerre. Donc je n'ai pas connu la guerre. J'ai fait mon service militaire en Allemagne, je n'ai pas connu de guerre, heureusement, j'espère que je n'en connaîtrai pas. Vous n'avez pas fait la guerre d'Algérie ? Je ne suis pas allé en Algérie. Et vous avez fait votre service militaire en Allemagne ? En Allemagne. Moi aussi, à quel endroit ? Trèves, Saarbrück. Moi j'étais à Berlin. Ouais. Je n'y suis jamais allé malheureusement à Berlin. Je devais y aller parce que je jouais au ballon. Et mon chef de corps, je devais partir jouer. Et au dernier moment, il y a eu un loupé et je ne suis jamais allé à Berlin. J'aurais aimé pour connaître parce que je ne suis plus allé. D'accord. Voilà, donc je vous ai demandé ce que vous ressentiez par rapport à ce qui se passe actuellement. Et si on essaye d'approfondir un petit peu les choses, de vous demander par rapport aux mouvements sociaux, les mouvements sociaux qu'il y a en ce moment, par rapport à la retraite ou autre. Enfin, je pense que la retraite, c'est un prétexte parce qu'il y a des choses encore plus importantes que ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous ressentez quelque part un danger ? Est-ce que vous ressentez, je sais pas, quelque chose de pas normal dans l'atmosphère ? Qu'est-ce qui nous prépare, tous ces gens ? À quoi veulent-ils en venir ? Voilà. Je suis à la fin de ma vie maintenant, je suis sur la descente. Ouais. Hein. Ah, mais il y a encore quelques années là quand même, je pense. Oui, mais on ne sait pas. Aujourd'hui on est là, demain allez savoir. Non, tout va bien. Hein. Vous disiez tout à l'heure que c'était pas ce qui se passait, c'était pas bien quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous voulez dérouler sur quoi alors ? Ben que malheureusement, je pense que la personne qui nous gouverne. Compétence ? Non, pas du tout. Pas de compétences ?
il a les compétences peut-être, mais il va dans un sens et pas du tout. Quand vous dites, parce qu'on essaye de savoir, de pousser un peu plus loin, de savoir ce que les gens veulent nous dire exactement. Quand vous dites, il va dans un sens, est-ce qu'il a derrière lui des gens qui l'obligent à faire ce qu'il fait? Je le pense. Ou est-ce qu'il est le pion, le serviteur de quelqu'un? Est-ce qu'il agit seul ou pas? Alors, voilà. Seul, je ne pense pas. Il doit avoir derrière toute une mafia, entre guillemets, c'est pas le mot, mais toute l'économie mondiale qui est derrière lui et qui cherche à la mondialisation. Je vais vous dire, j'ai terminé l'armée le 31 décembre 67. On a été libéré 10 jours avant pour la Noël, pour passer Noël en famille. J'ai été embauché le 1er janvier 68. J'ai connu un seul employeur dans ma vie. Exceptionnel. Exceptionnel, quand même. Ouais. Maintenant, non, il y en a d'autres qui ont connu aussi un seul employeur. Hein. De ma génération, je parle. Hein. J'ai connu un seul employeur. Un seul, tout au moins j'en ai connu deux. Parce que c'était la même société, c'était l'UAP, qui a été repris par AXA. C'est-à-dire qu'à l'époque, le numéro 7 a repris le numéro 1. Grâce à M. Chirac, grâce à M. Bébéard, qui était ami, et le numéro 7 a repris le numéro 1. Alors, quelque part, il faut reconnaître à l'UAP, quand on travaillait, on était des commerciaux, on gagnait bien notre vie, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Mais c'était une époque, c'était... Hein, maintenant, ça ne serait, je pense, plus possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous m'avez parlé tout à l'heure du niveau mondial, c'est mondial. Expliquez-moi ce que vous avez derrière la tête en me disant c'est mondial. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Monsieur, vous pensez que Macron est un pion, en quelque sorte? Exactement. Voilà. Mais il est le pion de qui, après vous? Il est le pion de quelqu'un. Et il a été aussi le pion de monsieur... Alors, d'AXA, comment s'appelle-t-il maintenant? J'ai oublié son nom parce que... Le patron d'AXA? Non, c'est pas le patron, c'était... Oui. Oh là 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 là, j'oublie le nom, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. C'est pas ça le plus important. Qui a été manipulé, ils avaient fait à l'époque ce qui avait été dit, un consortium. C'est le mondial employé. Voilà. Et ils ont désigné, je pense, M. Macron pour les représenter. Ils ont désigné. Qui a des... Est-ce que vous avez des noms à me donner? Le nom, par exemple. Je l'oublie, c'est de l'UAP. Le grand patron de l'UAP? Oui. D'accord. Vous savez les oligarques, en fait, c'est un oligarque. C'est les oligarques qui dirigent le monde. Hein, voilà. Quelque part. C'est une poignée d'oligarques qui dirigent le monde. Hein. J'ai plus son nom. Et moi non plus, c'est des choses qu'on aborde, mais bon, pas tous les jours. Enfin, bref, allez. C'est pas Arnaud? Non, non, Bernard. Bon, je sais pas comment c'est le AXA Assurance. Non. AXA Assurance faisait partie aussi. Ouais. En fait, il y a un personnage qui est nommé dans un consortium pour envoyer des informations à d'autres gens, comme M. Macron. Je le pense. Pour gérer des actions avec des objectifs particuliers qui vont vers qui de manière... Et qui vont au grand groupe. Ça va ruisseler vers qui? Malheureusement, c'est l'argent qui va... Malheureusement. C'est encore ça. Je pense que ça changera, non? Si je vous dis, c'est le destin de l'humanité qui est en jeu en ce moment. Oui, est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ou pas? Pas du tout. C'est exact. C'est exact. C'est ce que je ressens en tout cas. Comme je vous l'ai dit, moi, ma vie... Elle est faite. Elle est faite. Mais pour les jeunes de maintenant... Alors, ils ne peuvent pas comparer, les jeunes, puisqu'ils n'ont pas vécu à cette époque-là, il y a 30 ans en arrière. Hein? C'est vrai que ça a été, pour moi, une belle époque. Une très belle époque. Même sur le plan salarié, on avait du travail. Si on voulait travailler, on trouvait du boulot. Maintenant, même celui qui veut travailler, même celui qui a des diplômes, c'est compliqué. Très compliqué. D'accord. Alors, on va essayer de pousser un petit peu plus loin. Je vous ai dit, c'est le destin de l'humanité. Mais quand vous dites ça,
Est-ce que vous y voyez quelque chose du style on veut détruire pour amener une dictature, pour mettre les gens en soumission, ou est-ce qu'on cherche à... voilà. Quand je vous dis par exemple que c'est une poignée de gens qui dirigent le monde. Exactement. Voilà, je vais en venir à ça. C'est une poignée de gens, c'est ça. C'est une poignée de gens qui dirigent le monde. Tout simplement. Et des économistes, voilà. Et c'est l'argent qui malheureusement... Excusez-moi, je vais aller dans un sens particulier, mais je ne vais pas vous demander de points précis. Est-ce que vous êtes politisé? Non. C'est-à-dire que vous êtes inscrit, encarté Non. Voilà. Donc vous parlez à partir d'un esprit d'un citoyen. Tout à fait libre, tout à fait, absolument. Et vos déductions, puisque c'est ce qu'ils cherchent à faire, vos déductions, vous les tirez comment? En disant, ben, c'est un groupe de gens qui sont un peu par la lecture, un peu par la lecture, voilà. Oui, par la lecture. Par un peu Internet, bien que, comment? Les médias papier Les médias, ils racontent un peu ce qu'ils veulent. Alors vous écoutez certains médias, c'est une chose, vous écoutez les autres, c'est autre chose. Vous allez sur les médias Internet de temps en temps? Je ne parle pas des médias traditionnels, hein. Je parle des médias sur Internet. Les médias traditionnels, c'est-à-dire Antenne 2, non, TF1, les médias, voilà, BFM TV, Internet, tout ça, voilà. de la télévision. Voilà. Mais... Donc vous cherchez vos réponses parce que vous posez des questions. Évidemment, comme tout être réfléchi, on sait très bien qu'on est dans une période trouble. Tout à Donc fait. On se pose beaucoup de questions. Mais vous allez les chercher où? C'est par les bouquins, par les informations sur Internet, par la lecture, surtout maintenant les informations par Internet. Ouais. Bien que je ne sois pas vraiment un spécialiste d'Internet, dit on est de la même génération. Pour lire les messages, ça va. Voilà. Mais ça s'arrête là après moi, Internet. Hein, c'est pas même pour écrire à la sécurité sociale, pour envoyer. Je suis pas. J'ai jamais utilisé cet outil. Bien sûr, on est tous pareils. Est-ce que vous avez été syndiqué? À une époque. D'accord. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ce type d'action-là? Non. Pourquoi? Non, parce que c'est un ami qui m'avait conseillé, inscrit. Je peux même vous dire à quel... vous voulez, ça c'est pas... À la CGC, à l'époque. D'accord. Voilà. Et puis au bout de 3-4 ans, j'ai arrêté. Ces confédérations syndicales... Et après, j'ai failli, par un copain aussi, car lui, il était délégué CFDT. Oui. J'ai failli adhérer à la CFDT, mais je n'ai pas adhéré. Pas de bonne réponse pour vous? De la part de ces confédérations? Ben, à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Donc, on savait moins. Voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, on a Berger et Martinez, qui ont été, on va dire, démissionnés, en parlant poliment. Oui. Et parce que certainement il doit y avoir des choses derrière. Moi, ce que je trouve qui est inadmissible dans ces confédérations, parce que ce ne sont ni des syndicats ni des fédérations, ce sont des confédérations, il faut bien que les gens l'entendent. Ces confédérations, elles sont organisées de telle sorte que la personne qui est nommée en haut, quand elle s'en va, elle dit c'est celui-là qui doit être... C'est lui qui doit être élu derrière moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là maintenant, la CGT, c'est madame, j'ai pas son nom. C'est une dame, j'ai oublié son nom. Eh bien voilà, moi aussi. C'est pas Pinet, c'est un nom comme mais ça. C'est pas, cette dame n'a pas été nommée. Binet. Elle n'a pas été nommée par Martinez. Hein. C'était une autre personne qui devait avoir la place. Mais lui, donc c'est sous pression du mouvement en fait, du mouvement de base, j'allais dire. C'est pas le HOU qui a voté la nouvelle représentante de la CGT. Et vis-à-vis de vos enfants et femmes, en fait, vous êtes beaucoup inquiets. C'est comme moi, on a à peu près le même âge. Nous, on se dit, on a fait beaucoup de choses, on peut finir comme ça tranquillou. Bon, mais vous savez que vous avez vos petits-enfants. Est-ce que moi, vous posez des questions pour eux? Est-ce que vos enfants sont éveillés à ça ou pas? Ils sont petits. J'ai qu'une petite fille qui a 11 ans. Hein? Encore, elle est un peu jeune pour... Mais vos enfants, vous avez quoi? Un fils. Vous avez un fils. Est-ce que votre fils est éveillé? Est-ce qu'il s'intéresse à la situation ou pas? Oui, mais... De loin? Oui. Ouais. Oui, de loin.
Il n'est pas vraiment partie prenante. Tant que sa vie, elle va... Exactement. Voilà, Est-ce que roule, ça crée des problèmes familiaux? Alors, Parce qu'il y a beaucoup de familles où il y a des problèmes familiaux non. avec ce qui se passe en ce moment. Il a des problèmes familiaux, mais pas à cause de ça. Ah d'accord. Pas du tout à cause de cela. Non, parce qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont Non, contre. Oui, il y a des familles qui... Ça s'appelle la démocratie, Ça évidemment. chahute un peu. Ça dans chahute un certaines peu, familles. quoi. Bien sûr, non, non, pas du tout. Il a des problèmes familiaux, mais pas... Non. Mais monsieur l'en a fait. Pardon? Il a fait des propositions, monsieur. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Des propositions, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, mais... Ah oui, si vous avez des propositions à faire, vous pouvez les faire. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous préconisez? Par exemple, il y a les hôpitaux, il y a tout ce qui est service public. Mais tout va mal, tout va mal. Dans les hôpitaux, maintenant, il ne faut pas actuellement tomber malade. Hein. Non, vaut mieux pas, non. Vaut mieux pas aller Bon, aux je pense urgences. pas qu'on en est Bon. quand même encore à un état catastrophique, parce que quand tu j'ai meurs quand dans même le couloir, connu des personnes qui ont été regarde. opérées, ça s'est bien passé. Regardez où... Bon. Tu meurs dans les couloirs, c'est catastrophique. Mais non, Il y en a 4 qui sont morts, j'ai entendu aux informations. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais on soigne quand même encore plus ou moins en France. On n'en est pas encore. Non, Oui. moi j'ai des personnes qui ont été opérées, qui Moi sont aussi. sorties, ça a été. Hein, je veux Oui, dire. moi aussi, mais pas tout le C'est monde. pas général. Mais il y a des endroits, il y a certains endroits en France actuellement, au niveau des hôpitaux, ça devient critique. Il y a tous ces problèmes-là, donc Non, il manque du personnel, incontestablement. ça renvoie à quoi, vous, cette gestion qui est vers le déclin de ces services publics? Mais parce qu'ils cherchent à réduire de tous les côtés. Pour quelle raison? Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour faire plus de bénéfices, pour faire plus de... Si on réduit les hôpitaux, où il est le bénéfice? Eh ben, je suis d'accord avec vous, mais bon. Vous Il pensez y a pas que c'est 30 pour ans, il y a 30 ans, on était soignés, on était... hein. D'accord. Maintenant, J'ai une vous théorie. passez 24 heures. J'ai une théorie. Est-ce que vous pensez que, parce que c'est sur ces services publics qu'on est en train de réduire de partout, la théorie, tu me diras ce que tu en penses, Claude, est-ce que cette théorie qui renvoie à la privatisation pour générer C'est ça. les mutuelles, C'est ça. les assurances, C'est ça. les soins, et les soins après, parce qu'il y a tout ce qui est derrière les soins Bien sûr. premiers, tout le suivi médical, est-ce que vous pensez que c'est pas justement pour ramener au privé ces services publics que nous avons montés? Mais bien sûr, mais Voilà. bien sûr. Donc il y a bien une volonté À derrière. terme, c'est leur objectif. Bien sûr. Voilà. Pour Donc tout. il y a bien des gens qui... Pour tout. Vous êtes d'accord avec ça? Et prenez l'exemple de la police, par exemple, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est encore une police républicaine, parce que normalement, avec tout ce qui se passe et tous les écarts qu'il y a dans la police, il ne faut pas dire qu'on soit encore dans une police républicaine. Il y a quand même des violences qui sont là apparentes. Je ne dis pas que tout va bien de l'autre côté non plus. Bien hein. sûr. Donc, bien sûr. mais je pense qu'on nous prépare, moi je pense... est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'on nous prépare à une milice privée plus qu'à une police républicaine, qui en fait était la base en Je n'ai France. pas réfléchi à ça. Je dois vous dire que je n'ai pas réfléchi à ça, je n'y ai pas pensé, je n'y ai pas songé. La police nationale en France, elle est née en 1941 sous 1941, qui était au pouvoir? En 41, alors vous me posez une question. Le régime de Vichy. Oui, de Vichy. oui, d'accord. La police nationale est née en 1941 Ouais. sous le régime de Vichy. Donc la construction de cette corporation, l'organisation de cette corporation est basée sous un système qui était sous autorité allemande. Ben, c'était Vichy. Pétain C'est Pétain. C'est Pétain. D'accord. Pétain. En Eh, Une bonne journée à vous. comment il s'appelle le chien? Alors là, il y a un petit pépère, tu as vu? Quel âge est là? 15 ans passés. Ah, 15 ans, moi j'ai le mien, il a 11 ans. Ouais. Mais c'est une chienne. Oh, ma donc, pupuche. c'est une dame qu'il avait, Qu'une- qui nous avait dit il y a 10 ans en arrière, si il m'arrivait quelque chose, est-ce que vous la prendriez? 15 ans. On lui a dit oui, Ah là là. pensant que jamais on la prendrait. C'est la chienne qui partira avant. Et après, Malheureusement, vous vous il y a 2 ans, attachez, hein. C'est elle qui est partie. Oh là là, moi j'ai le mien, c'est Et pareil. c'est la fin, là. Hier, madame, j'avais... Ah ouais. jeudi soir, je me promenais avec mon chien. Merci à vous. J'avais un chat qui boitait, qui était sous une voiture. On en a Et j'ai tous vu deux besoin. dames, que je leur ai demandé un coup de main, qui elle avait aussi un chien et qui aimait les animaux. Et on l'a récupéré. Et je l'ai emmené chez moi.
Et le lendemain, j'ai voulu l'apporter au vétérinaire, mais il s'est sauvé par la fenêtre de la chambre que j'avais laissé ouverte. Finalement, je suis retourné à l'endroit où je l'avais trouvé, j'ai questionné les gens autour, et j'ai retrouvé le propriétaire du chat. Ouais, ouais. Il avait abandonné ou pas? Non, il s'était sauvé, il avait été plus loin que sa rencontre avec un chat qui a été blessé, on ne sait pas comment, et qu'il a sauvé, qu'il a pu le remettre à sa propriétaire, quoi, à son ami qui s'occupe de lui. Alors il est devenu quoi le chat Ah ben le chat, il est retourné chez sa maîtresse. D'accord. Ouais. Donc il est sauvé. J'ai fait ma BA quotidienne. Ben, c'est bien. Messieurs, dames, bonne fin de journée. Merci encore pour votre participation. Merci. Donc on peut voir que tu vois, il y a des gens qui ont des idées, qui ont des points de vue, sans les orienter, sans être dans une situation complètement perverse, quoi. Nous pas du tout perverse du même, on est dans des réponses que, avec certaines, comme les dérives par exemple, moi ça m'a, tu vois, je dis mais comment ça se fait que quelqu'un qui est simple citoyen, il emploie le mot dérive, quoi, quand on parle des réactions de la police dans le cadre des manifestations, c'est important, quoi. C'est un mot fort, c'est un mot fort. C'est un mot très fort, quoi. Et c'est un simple citoyen qui ne s'investit pas. Donc ça veut dire que dans la société, contrairement à ce qu'on croit, des gens s'intéressent. Qui ne s'investit pas, mais qui est éveillé. C'était quelqu'un qui s'intéresse à la société, à ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on appelle un citoyen. Parce qu'un citoyen, il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui, chaque jour. Mais malheureusement, ça n'est pas le citoyen de base, c'est pas le citoyen lambda. Parce que malheureusement, dans la majorité, les citoyens lambda ne sont pas préoccupés par ce qui... On n'est pas dans la tête de chacun. Non, mais moi je parle de la majorité. Hein. J'en sais rien. Ouais, après, je pense que pour l'instant, on reste toujours plutôt vers un système majoritaire, même si ça penche de plus en plus de l'autre côté. Les gens commencent à basculer, à comprendre. D'accord. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Il y a encore du travail. C'est quelque chose qui est dans notre mission et que nous aborderons sur les prochaines interventions que nous ferons. Et ce qui nous permet de faire la transition sur la fin de ce live, où on vous remercie tous d'avoir été à l'écoute. Et puis, si vous avez des commentaires à nous faire, venez sur nous citoyens, sur Crowbunker. Voilà, et vous pouvez venir communiquer avec nous vos appréciations, vos points de vue, toujours dans le respect, comme nous faisons nous. Et nous vous attendons quand vous voulez. Si vous voulez venir nous rencontrer, vous pouvez nous poser des rendez-vous aussi sur News Citoyens, sur Crowbunker, c'est pareil. Et si vous avez des questions à nous poser, venez nous les poser, on pourra débattre ensemble. Nous sommes ouverts à la discussion et au débat, dans le respect de chacun. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous vous remercions d'avoir participé avec nous. Et nous vous disons à bientôt. Ok, quant à moi, je vous laisse. Attention, allez, à la prochaine.